Il m'avait saisi par la main, m'entraînant. Je ne lui résistais pas, estimant qu'en ces sortes de crises la contradiction est inutile et périlleuse à la fois. Nous étions arrivés à la porte du cabinet, jusque-là déjà clos. Posant les doigts sur la clé, « Écoute, » me dit-il à voix basse, et avec une extrême volubilité. « Pour toi, mais pour toi seul, je vais commettre un sacrilège. Je violerai le sublime secret. Mais elle l'a permis. Surtout pas un mot. Retiens ton souffle et regarde. » Nous étions entrés en pleine obscurité. Au dehors maintenant la nuit était profonde. Pas un rayon ne filtrait à travers les épais rideaux. De longue date sans doute ses yeux étaient habitués à ces ténèbres, car sans hésitation, il me conduisit au fond de la pièce et me poussa dans un fauteuil. S'étonnera-t-on que je fusse saisi d'une angoisse profonde? Ainsi les latins appelleraient aurore l'émotion qui étreignait la poitrine du néophyte au seuil du bois sacré. Je n'oserais pas faire un mouvement. Le buste en avant, la tête chaude, j'attendais, dans une agonie d'anxiété. Je ne voyais pas Paul, mais peu à peu je percevais le bruit grandissant de sa respiration, ou plutôt le long soupir qui brusquement s'arrêtait, pour quelques secondes, après s'achever en une expiration profonde. Je ne mesurais pas le temps, mais ces pauses me semblaient interminables. Alors, d'un des points de la pièce, je vis bientôt que Paul se trouvait là, sur un canapé, s'épanouit une lueur blanchâtre que je compare à la fumée d'une tenue d'un cigare. Cette buée condensée en un filet s'agitait indécise, tendant à monter. Puis elle s'élargit, s'étendit, montant encore en un jet plus fort. Très lentement, elle tournoyait sur elle-même, se multipliant maintenant d'autres poussées de buée qui venaient se fondre en elle, formant un nuage dont les particules paraissaient animées, d'un mouvement, d'une intensité vertigineuse. De ces tourbillons de molécules se dégageait une lueur faible, mais cependant suffisante pour que je visse mon ami dans la position dont j'ai dite. La tête appuyée sur un coussin, les yeux fermés, comme dormant, si pâle d'une blancheur lunaire. La buée se condensait. La giration qui l'agitait se faisait plus lente. Elle se figeait, pour ainsi dire, et, peu à peu, une forme se précisait, des contours se délinaient. Cela devenait une image d'abord très vague, d'un pastel très effacé. À mesure que cette précision s'accentuait, de la poitrine de Paul des soupirs plus forts s'échappaient, presque des gémissements, de la forme toujours plus nette, c'était clairement celle d'une femme, ondulait exactement à l'unisson des aspirations et des expirations. À chacun de ces mouvements, elle prenait plus de solidité, si je puis dire, comme si ce souffle avait été une nourriture vitale. Entre lui et elle courait un filet de vapeur qui paraissait avoir sa racine dans la poitrine du dormeur. Et ce fut alors que je compris ce qu'il avait voulu expliquer. Elle naissait de son cœur. Oui, c'était bien de son cœur que s'exhalait, que s'extériorisait cette forme qui prenait une vitalité, qui, d'abord spectrale, peu à peu revêtait toutes les apparences, dois-je dire les apparences, de la vie. Étais-je fou moi-même quand à présent je reconnaissais Virginie, la pure et chère enfant, non pas un fantôme plus sinistre que le cadavre lui-même, mais un être qui avait un regard, qui respirait, qui avait tous les attributs de l'existence. Non, je ne puis me mentir à moi-même, c'était bien elle, ressuscitée, revenue de ce monde d'où nul, croyait-on, jamais ne pouvait revenir. Virginie, l'adorée, revivifiée par l'amour. Oui, miracle de l'amour en sa toute-puissance, elle revivait de celui qui l'avait conservée en lui et qui, par un sublime don de lui-même, restituait, animait, vitalisait la tant-aimée qu'il portait toujours vivante en dedans de lui-même. Il avait maintenant les yeux tout grands ouverts, et les tenait ardemment fixés sur ses yeux à elle.
ses yeux dont je connaissais la teinte bleutée avec des paillettes d'argent bruni. Je m'étais dressé à demi, désireux de m'approcher, n'osant pas. Il me fit un signe et je compris qu'il m'appelait. Il me désignait un flacon qui se trouvait sur une console. Je le pris et l'ouvris. L'éthylique parfum de l'éther se répandit, et je constatai, à ma grande surprise, que sous les effluves de l'odorante substance, l'apparente vitalité du fantôme plus encore s'affirmait. La jeune femme s'était agenouillée auprès de Paul, et ses mains se mêlaient aux siennes. Se parlait-il? Je n'entendais pas de mots, et pourtant je devinais qu'ils se disaient silencieusement des choses exquises. Comment se fit-il que je me trouvais moi aussi agenouillé auprès d'eux, et que Paul, souriant, mit ma main dans celle de Virginie? Elle me regardait de cet air d'entente qui est le renouement des anciennes amitiés, et je sentais dans ma main ses petits doigts si souples qui répondaient à ma discrète étreinte. Et aussi, Paul m'y avait autorisé sans doute de poser ma main sur son cœur, et ce cœur battait.